Salut et bienvenue à une série de vidéos au sujet du livre Un sac de billes. Aujourd'hui, nous allons résumer chapitre 1. Mais avant que nous ne commençons, il est essentiel de noter quelques points du prologue qui donne du contexte au livre. Alors, le prologue, Joseph Joffo, né en 1931 dans le 18e arrondissement de Paris, écrit ce livre en 1973 après être immobilisé dans un accident de ski. Il raconte ses souvenirs des temps de l'occupation de la France. Cela dit, il nous informe dans le prologue que son livre n'est pas l'œuvre d'un historien. Mais, cela dit, ce n'est pas une fiction. Il est également important que nous notions que quelques noms ont été transformés pour ne pas heurter des susceptibilités. Alors c'est le prologue et il nous donne quelques idées au sujet du contexte qui est important pour le reste du livre. Mais chapitre 1. Alors, le livre s'ouvre avec Joe qui joue au bill dans la rue avec son frère Maurice. Ce jeu représente l'innocence et la joie des enfants, ce qui laisse présager l'horreur qui va se produire. Bien qu'il ne se porte pas très bien, il compare sa vie à un planisphère, ce qui lui donne de la grandeur. Alors, c'est 1941, et il est clair que Joe, le jeune Joe, qui a 10 ans, est très jeune et très innocent, et le jeu de billes euh, est un symbole important de ça. Joe ne veut pas que son frère voie qu'il chiale à cause d'être vaincu au jeu, ce qui montre sa pureté. En fait, il dit je chiale pas, quand Maurice dit arrête de chialer. Et en outre, on est témoin aussi de leur forte relation, car Maurice rend la bille à Joe après qu'il avait perdu. Alors les frères s'entendent bien et ils s'aiment. Nous rencontrons également Mémé Epstein dans le premier chapitre, qui est une vieille bulgare toute ratatinier qui avait fui à Paris pour échapper des pogroms. Cela introduit la notion de persécution des Juifs qui est prémonitoire, car il s'agit d'un cycle de haine. Et le thème de la persécution des Juifs, de danger qui pesait sur les Juifs à l'époque, c'est l'un des thèmes les plus grands du livre. Et on va voir comment le danger et la discrimination contre les Juifs posent un grand problème pour Joe et les autres Juifs dans le reste du livre. De plus, nous découvrons que les gars habitent près d'un coiffeur dans la rue de Clignancourt, qui appartient à leur père, qui est le roi de la rue, qui raconte des belles histoires. Tristement, il est également appelé papa du crématoire, ce qui est prémonitoire des horreurs à venir. Parce qu'on va voir ce qui se passe avec le papa, c'est très triste, mais on sait qu'il est optimiste, il est le roi de la rue, et il est célèbre pour raconter des belles histoires. Au salon de coiffure, nous rencontrons Duvalier, qui est vieux et veuf, et passe toute sa vie là, ce qui implique que la communauté à Paris, dans la rue de Clignancourt, c'est très soudé. En outre, il a un homme d'origine française, ce qui démontre qu'il est français, alors il s'entend bien avec les Juifs, ce qui implique que certains Français s'entendent bien avec les Juifs. Alors, je ne veux pas dire que tous les Français ou toutes les personnes détestent les Juifs, parce qu'il y a plusieurs qui en aident. Par exemple, de Valier, et on va voir qu'il y a beaucoup d'actes de bonté qui vont se produire au cours du livre. Albert et Henri, les frères aînés de Joe, travaillent au salon aussi. Alors, on a déjà vu Joe, Maurice, qui sont les deux frères très très proches, mais on a aussi Albert et Henri et une sœur qu'on va rencontrer beaucoup plus tard. Selon Joe, le salon de coiffure, ses odeurs et la rue le remplissent de bons souvenirs. De cette manière, l'auteur nous fait ressentir son attachement à la ville dans laquelle il a grandi. Et ces citations sont très importantes. C'était un coin rêvé pour les gosses et nous étions heureux dans ce quartier de Paris. Alors, ce que l'auteur fait dans le premier chapitre, il crée une ambiance de comment dit-on, le contentement, et il est clair que la vie va bien pour eux.
il est clair que maintenant, Joe et sa famille apprécient la joie de la vie et tout va bien, mais c'est prémonitoire parce que tout cela va se bouleverser et tout va se changer très rapidement. Alors c'est un contraste avec le reste du livre, mais en ce moment, tout va bien pour eux. Alors, lorsqu'ils voient deux SS, qui sont les militaires ou les officiers nazis, qui sont vêtus de noir et bardés de ceinturons, s'approcher du coiffeur, ils sont confondus. Et ils commencent à rire, ce qui montre leur innocence et leur ignorance comme les jeunes. Ils demandent: Tu paries qu'ils viennent pour leur tif? Et c'est bizarre parce que les SS posent un grand danger pour les Juifs, mais le fait que Joe et Maurice ne le comprennent pas suggère qu'ils sont innocents, qu'ils sont enfantins. Les officiers aussi placardent un avis jaune avec lettres noires sur la vitre qui lit Jiddisch-Geschäft pour faire savoir aux autres qu'il s'agissait d'un établissement juif. Et leur entrée dans le salon crée un silence assourdissant. Alors, à la fin du chapitre 1, on voit qu'il y a déjà un danger, que la présence des Allemands, des nazis, pose un danger pour la famille Joffo. Mais en ce moment, Joe et Maurice, les protagonistes du livre, ne comprennent pas ce fait. Alors c'est tout pour le premier chapitre et on va voir qu'est-ce qui se passe dans le deuxième chapitre dans la prochaine vidéo. Alors, au revoir.